Merci de votre présence massive devant la télé. Il me plaît de vous rappeler qu'entre la conception et la réalisation, il y a forcément l'action. Alors, cinématographiquement parlant, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Si l'aventure vous plaît, restez tout simplement avec nous, car c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Petit indice. Dans l'introduction, on a entendu conception, on n'a pas parlé d'écriture, mais on a parlé de conception, on a parlé de réalisation et on a parlé aussi d'action. Jean-Michel Aunin, homme d'action, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Ça va? Oui, ça va très bien. Alors aujourd'hui... Pour la petite histoire, Oui, je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai mis cette tenue plus simple aujourd'hui. Je suis entré dans une boutique faire un achat, un shopping rapide. Et à l'entrée, j'entendais à distance les hôtesses qui se parlaient entre elles. Et il y a une qui a dit « Tu l'as pas reconnu, c'est Jean-Michel Aunin. » Celui qui aime porter veste, là. Ah, mais... Voilà, tout à fait. Elle dit « Mais je ne l'ai pas reconnu parce qu'aujourd'hui, c'est habillé en jeune. » Donc j'ai décidé de faire... Aujourd'hui, s'habille en jeune. Pour dire qu'il a porté un t-shirt, pas de costume et tout ça. Parce que d'habitude, il s'habille en veste, c'est ce qu'elle disait. Donc, et aujourd'hui, il a décidé de m'habiller plus simplement, voilà, sans très bien. costume. Jean-Michel, et juste à mes côtés, Marie-Paul Adjé. Tout va bien, j'espère. Très bien, je me suis bien reposée. Je salue tous nos très chers téléspectateurs. Mais pourquoi à chaque fois elle dit qu'elle s'est bien reposée? Non, mais apparemment, vous ne dormez pas beaucoup. Qu'est-ce que vous faites la nuit? Rien, je travaille, je fais rien. Donc, je salue tous nos téléspectateurs et je vous souhaite de rester déjà sur cette chaîne parce que tout à l'heure, ça va chauffer. L'autre mois de l'invité. Ça va chauffer alors, docteur Philo, ça va, tout se passe bien de votre côté? Ça va, je vous ai suivi tout à l'heure, vous avez parlé de conception, de quoi? Réalisation. De réalisation, mais vous n'avez pas parlé de travail. Parce que sans le travail, tout ça, là, on peut pas le faire. C'est du travail Mais de moi, recevoir, de réaliser. Mais moi, je suis au travail, au fait. Je suis en train de travailler. Tabacrou, CFA, la fortune. Voilà, je suis au travail, Et nous, c'est comme ça, nous, on gagne notre vie. Et je suis très heureux d'être là. Et puis, j'ai un autre nom aussi que les gens ne connaissent pas. Voilà, c'est Nina Beko Glacé. Voilà, ça, c'est... C'est mon nom de travail, voilà. Ça fait pas rire, hein? C'est même pas drôle. Nous ne savons pas c'est quoi votre travail. Mon travail? Je suis un travailleur, un point, un trait. Travailleur.com. Voilà. Travailleur.com. Merci. Et oui, vous le savez peut-être, Internet est un outil de communication et non d'arnaque. Et la cybercriminalité est un délit sévèrement puni par la loi. C'est le signal fort qu'il nous envoie à travers le film Brouter.com. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous tenir debout pour accueillir la Dream Team de ce film à succès. Nous allons donc commencer par le réalisateur Alain Guicou. Alain Guicou qui nous rejoint donc sur le plateau de ce midi. Ouais. Installez-vous juste à sa suite. Nous recevons Aurélie Eliam. Aurélie Eliam. Cynthia, toute de rouge vêtue. Et puis... candidat numéro 3, j'ai envie de dire, Guy Calou. Guy Calou qui nous rejoint donc sur le plateau de ce midi, acteur, réalisateur et producteur. Et on garde la même ferveur pour recevoir à présent Monsieur Franck Vlehy. Acteur, producteur. En 5e position, vous avez Hicham Meroué. Hicham Meroué, applaudissements bien fournis pour lui. Hicham Meroué qui nous rejoint. Et ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé, c'est le prince saoudien là. D'accord. Il a beaucoup d'argent hein, ou les brouteurs ont tout pris. Ils ont tout volé. Ah là 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 là. Nous allons à présent recevoir Landry Niamba. Landry Niamba, le mannequin de la série. Wow. Landry Niamba qui nous rejoint. Et Yann Barja. Yann Barja. Voilà. En scène.
s'installe. On est content de vous recevoir sur ce plateau. Habituellement, on a un invité spécial, mais aujourd'hui, on est gâtés parce qu'on a 7 invités spéciaux que je vous demande d'applaudir encore très, très fort. Alors, Monsieur Alain Guicou, bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Un rêve qui est vite devenu réalité, j'ai envie de dire. Hein. Oui, parce que le cinéma, c'est d'abord le rêve qu'on réalise. C'est cela. Je suis content, et nous sommes contents d'être à C'est Midi. Et C'est Midi, c'est maintenant. Alain Guicou, je le rappelle, est donc le réalisateur de la série Brouteur.com. Il est dans ce domaine depuis plus de 10 ans maintenant. Voilà, donc c'est sa passion. Sa passion l'a donc amené au cinéma. Et voilà, il a réalisé des documentaires, des films. Et bien sûr, Brouteur.com, ils sont partis, je dirais, tout doucement au départ, avec peut-être de pas grands moyens. Mais aujourd'hui, ils arrivent à tourner en Europe. J'ai envie de dire chapeau. Merci. Ça voyage. Alors, Aurélie, c'est comment? C'est Cynthia ou c'est Aurélie? C'est Cynthia ou c'est Aurélie, Eliane? Alors, ça dépend. Aujourd'hui, elle est trop gentille, hein, voilà, elle n'est pas dans sa tenue de policier. Ça. On va dire Aurélie aujourd'hui. C'est cela. Oui, oui. Alors, merci en tout cas. Aurélie, on la reconnaît bien, hein, je veux dire, en plus d'être actrice, elle est aussi chroniqueuse. Vous avez vu, elle a brillé sur le film, je dirais sur l'émission Showtime avec Didier Bléou, n'est-ce pas? Effectivement, à l'époque, oui. J'espère que vous n'avez pas abandonné la télé. Hein. Non, pas du tout. On va dire qu'on travaille sur des projets actuellement. J'ai quelques projets en route. D'accord. Mais vous en saurez plus très bientôt. Et félicitations pour le prix aussi que vous avez. Merci, merci beaucoup. Félicitations Merci. en tout cas. On est fiers de vous. Et Guy Calou qui connaît très bien ce plateau de télévision. Oui, Guy Calou, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Mais merci, on est en famille. On est en famille, c'est toujours un plaisir de le recevoir. Guy Calou qui est à la fois réalisateur, producteur, acteur et quoi d'autre encore En fait, je suis un chercheur. Un chercheur et businessman aussi. Et Guy Calou, fierté nationale. Guy Calou qui a un positionnement particulier, très très adulé, on va dire, de la population ivoirienne et même au-delà. Alors Guy Calou avec Camissa, comment ça se passe en ce moment? On continue de sillonner les écoles pour la sensibilisation? Oui, ça va, on continue, on continue. J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de parler de Camissa. Ouais. Je vais être focus Brouteur, mais bon, sinon ça va, ça se passe On y bien. sera en fait. Voilà, ça étant donné va. qu'on vous présente, on est bien obligé de parler un peu Ça va, mais de ça votre se passe très bien. Ça se Mhm. passe très bien. Dieu merci, il y a eu un bel accueil de la part des populations. Et puis bon, nous espérons de tout cœur cette année aller dans les villes où nous n'avons pas pu partir. Et les images étaient très impressionnantes au Palais de la Culture pour la projection. J'ai vu il y a pas il y a Je quelques pense que c'est semaines. une thématique qui a touché un peu tout le monde. Oui. Et donc, ça a peut-être emmené les gens à venir. Il y a vraiment de fou. Voilà. Bravo. Et je pense que c'est vrai que c'est pas l'objet de cette émission, mais en même temps, ça va toucher le phénomène qui est en train de naître, la tontine sexuelle, malheureusement. C'est Voilà, assez effrayant, c'est mais bon, aberrant, c'est choquant. C'est mais la bon, réalité. On C'est la trouvera les solutions. Pendant ce temps, on parle de Brouteur.com quand même. Hein. Franck Vlehi. Franck Vlehi. Alors, dites-moi votre rôle dans le film. Brouteur.com. Je vous laisse la primeur de nous dire ce que vous faites exactement. Appelez-moi simplement Géraud. Géraud. Ouais, Géraud. Géraud, il gère quoi? Il est chef des brouteurs. Hein, il est brouteur et il ne saurait exister sans son acolyte Kamso. Donc nous sommes de véritables brouteurs dans l'âme. Et dans le film, hein? Dans le film, bien sûr. Dans le film, bien sûr. Et on essaie de rendre au mieux, n'est-ce pas, notre rôle afin de mieux sensibiliser les populations sur les dangers de la cybercriminalité. Voilà. Alors, il faut dire aussi que Franck Vlehi est aussi acteur, producteur, délégué général et de la Fédération des actrices et acteurs du cinéma en Éburnie. Donc, je veux dire que je vais demander à Alain Guicou sur quelle base il a fait son casting parce que c'est pas. C'est des personnes. C'est un féticheur. Ah, d'accord. Merci.
Tout à l'heure, on l'a dit, le cinéma, c'est vendre du rêve. C'est cela. Et pour choisir, pour faire un casting pour un film, il faut d'abord avoir la plastique, c'est-à-dire le profil idéal. Je comprends tout maintenant. Être agréable à être regardé. C'est vrai. Et ensuite, le jeu. D'accord. Donc, bon, sur ces bases-là... Donc, vous mettez la plastique en première position. Oui, parce que d'abord, sur une image, on regarde... C'est l'image qu'on voit. D'accord. On voit Angelina Jolie, on dit « Ah, elle est belle, mais elle dit quoi ?» Donc, il faut être figé d'abord sur l'image, qui est belle, et ensuite sur le jeu. Donc, moi, en tant que réalisateur, ce sont mes deux principes. Et Brouteur, on a grandi ensemble. Franck Vleilly, c'est depuis 2005, Guy Callot depuis 2007, Aurélie 2007. On n'a pas pu jouer ensemble dans Signature. Et on s'est retrouvés dans Brouteur. Et l'histoire parlait à tout le monde. Aurélie a été broutée dans la vraie vie. Oui. Donc, quand elle a lu le scénario, elle a dit « Alain, je suis partante ». Et j'ai retrouvé Don César, qui avait déjà fait classe A, qui était déjà adulé. Et j'ai fait ce cocktail-là. Et il fallait maintenant quelqu'un pour faire le contrepoids. Et j'ai trouvé mon frangin Guy Calou et Boré Diab, qui n'est pas là, qui étaient les flics ripoux. Et il fallait maintenant avoir des gens qu'on allait arnaquer. Donc, je me dis, attends, qui je vois le Saoudien, bon. Il allait quoi? Mais le Saoudien, justement, je veux savoir, c'était la première fois au cinéma. Est-ce que vous avez un micro? On va lui passer rapidement le micro. Le cinéma, on vous fait la proposition. Qu'est-ce que vous dites la première fois? Bon, disons que je dirais que c'était la deuxième fois. C'était la deuxième fois. Vous avez eu à tourner déjà? Une petite expérience, mais qui n'a pas vu le jour. Voilà. Donc, ma véritable expérience a été avec Alain. D'accord. Mais voilà. Et qu'est-ce que vous tirez, on va dire, comme leçon de cette expérience-là? Franchement, je dirais que c'est la plus belle expérience de ma vie. Le cinéma, c'est quand même quelque chose de beau. Le plaisir que je prends surtout, c'est pendant le tournage et non le rendu. Et justement, au niveau du rendu, je vous attendais d'ailleurs au tournant. J'attendais Il paraît aussi. que vous ne regardez jamais vos films. Oui, je préfère franchement regarder les animaux. Mais pourquoi? En fait, je suis plus documentaire. Vous êtes plus documentaire. Que Mais film. quand même, je veux dire, c'est quand même plus intéressant de pouvoir regarder ce qu'on a fait. Mais comment vous faites pour vous améliorer, tout ça? Non, savoir... personnellement, au fait, pour moi, c'est pendant. C'est pendant. Même si je regarde après, je ne pourrais pas changer quelque chose, c'est déjà fait. Ce qui est fait, est fait. Alors, juste à côté de vous, nous avons Landry Nyamba. Landry Nyamba, qu'on connaît très bien, qui a joué dans la série Classe A, Le Charmeur. Bon. On s'en souvient, vous avez aussi joué dans Classe... Teenager. Ah, c'était plutôt Teenager, je confonds un C'est peu. toujours Martika Production. Oui, c'est toujours Matika. Elle était trop jeune, voilà. Ouais, c'est la génération qui est arrivée après nous. parce que- C'est la génération qui est venue, c'est les Kmekmerettes. Voilà, exactement. C'est le mot que je cherchais. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et voilà, parlons de vous, Landry Nyamba. Je crois que vous êtes aussi dans le mannequinat. Parce qu'on on vous voit poser pour certaines marques souvent. Oui, alors, à vrai dire, pardon, j'ai commencé comme ça d'ailleurs. D'accord. Et c'est au cours d'un... C'est pendant que j'étais dans le milieu qu'on m'a proposé de faire un casting pour un film. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Martika Production pour Classe A. Et avec le temps, j'ai décidé d'arrêter parce que voilà, ça répondait plus vraiment à ce que je recherchais. J'étais plus à l'aise dans le cinéma. Mais je continue de répondre aux appels de certaines marques qui me sollicitent pour des défilés ou des catalogues, des trucs comme ça. Et voilà, des marques bien précises, pas forcément tout le monde. D'accord. Voilà. Alors, Kamso, son rôle dans le film, dans Brouteur.com, c'est quoi exactement? Alors, Géraud pense que c'est lui qui gère, mais... Il se trompe, littéralement. Ouais. Il croit que c'est lui qui gère, mais en réalité, le cerveau de la bande, c'est comme ça. La preuve, quand vous allez regarder
la 3e saison qui est diffusée sur la RTI première chaîne tous les dimanches à 20h40. Merci. Vous comprendrez de quoi il s'agit. Je suis d'accord avec Kamso. Non, je suis là. Oui, je suis là. Et je suis d'accord avec Kamso. C'est lui qui a le cerveau, c'est lui qui gère. Et je ne suis pas d'accord avec le réalisateur quand il a eu pour choix. Comment ça s'appelle? Lui qui dit les chefs des brouteurs. Arrêtez-nous les brouteurs, on n'est pas gros, on n'est pas en forme. Attends, maman, non, sérieusement, un brouteur. Les vrais brouteurs, eux sont foin. Vous me voyez, non? On a foin claquette, au pitch, quand on fait les travaillements. Foin. Puis nous, on aime vraie odeur naturelle là. Mais là, ils sentent trop bon. Ils sont trop forme. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Je suis au travail derrière. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, on va passer la parole à Yann. Yann Barja. Yann Barja, ça fait combien de temps que vous êtes dans brouteur.com? Ça fait depuis 2013-2014. Depuis 2014, j'ai commencé la saison 2 de brouteur.com. La saison 2. Voilà, de brouteur.com. Donc depuis 2014, je suis avec la belle équipe d'Aqaba Film. Votre rôle? Mon rôle, c'est Tarek. Je suis le frère d'El Bakshir. Et je viens le soutenir dans une situation très difficile. Donc, je quitte avec l'Arabie un accent Saoudite. très particulier. Avec un accent très particulier. Donc, je viens le soutenir pour mettre en prison d'abord ces 2 brouteurs. Et ensuite, l'un de ces flics ripoux. Voilà. Donc, bon, voilà. Vous lui en voulez pourquoi? Les brouteurs nous ont fait du mal et je veux absolument venger mon frère et l'honneur a été bafoué. Pour les Arabes, l'honneur c'est très important. Et l'honneur bafoué, on ne joue pas avec. Mais je veux dire, est-ce que vous n'avez jamais reçu des agressions verbales dans la rue ou peut-être sur les réseaux sociaux après avoir tourné? Parce que vous mettez à nu tout ce qu'ils font, tout ce que ces cybercriminels-là font. Oui, moi particulièrement, j'en ai reçu, j'ai même reçu 2. Vous savez, à l'époque où il y avait les enfants qui se faisaient enlever, on disait que c'était dû aux brouteurs et consorts. Et dans une conversation, je me suis fait agresser par quelqu'un qui m'a dit « Ah non, toi tu n'as pas le droit de parler parce que tu es brouteur. » Voilà. Et puis pendant un voyage aux États-Unis, quelqu'un qui me rencontre dans la rue, un Africain, et il me salue, il dit « Ah mais je vois bien ce que vous faites, j'aime bien, mais arrêtez maintenant, vous en faites trop. Arrêtez. » Donc avec le sourire, il me menace, il dit « Arrêtez, vous en faites trop, arrêtez. » Donc ça arrive. Alors quand il vous dit « arrêtez », je veux dire, vous arrêtez le film ou vous arrêtez d'être brouteur? Parce que pour lui, vous êtes brouteur dans la réalité. Le problème, c'est que dans le film, on révèle les arnaques des brouteurs. C'est cela. Et donc, ça ne les arrange pas parce que quelqu'un qui a regardé le film, logiquement, il ne tombe plus dans les pièges. Dans les pièges les plus basiques. On vous dit qu'il y a des œufs de perroquet quelque part derrière Benoît. Oui, on m'a déjà fait ça. Voilà, et qu'il faut aller les acheter. Quand vous finissez de regarder brouteur.com, vous ne tombez plus dans ça. C'est cela. Donc c'est ça en fait notre rôle dans brouteur.com. On n'est pas venu pour faire l'apologie des brouteurs, mais on est venu dénoncer les pratiques des brouteurs pour que chacun puisse faire attention lorsqu'il reçoit un coup de fil ou un email indélicat ou subitement il a reçu, il est devenu héritier de Bill Gates. Merci beaucoup. Alors, on va essayer de se régaler à travers ce film que vous prenez toujours plaisir à regarder, brouteur.com. Voici la compile. L'avènement des nouvelles technologies telles que le cellulaire et Internet ont permis à l'humanité de passer à une étape importante de son évolution. Cette révolution a aussi créé une nouvelle race de truands. En Côte d'Ivoire, on nous appelle les brouteurs. Je n'ai plus besoin de travailler. Il me suffit d'être chez moi, d'avoir une dizaine de téléphones portables, une mini-chaîne et un bon ordinateur portable. Et avec ça, je deviens le roi du monde. Bébé, t'es encore fâché? Pardon. Laisse tomber. Pardon. Hein? Géo. Oui. Écoute, je rejoins Kamso rapidement. Et puis, on descend. D'accord. À tout à l'heure. Oui.
Viens vite. Le client est en ligne. Waouh, bingo. Et le travail commence. Ouais, le salaud est en ligne. 20 000 qu'il établit le premier contact d'ici 10 minutes. 40. Et je prends le pari. Comment ça? Yes. Bring it up. I'm with. I can see that. Okay. What are you? Come on. Et voilà. Encore des scènes de ménage. Véritable cliché de film africain. Allez, mesdames, hein. Allez. Écoutez, moi, je suis pour ce qui est officiel, donc là, je suis pour la mère d'Emeraude. Toi, tôt ou tard, tu mourras sur ton chemin. Ce sera pas seulement sur ton chemin, mais ce sera aussi dans mon lit, ok? Ah, voleuse de mari. Emeraude, ça suffit! Ferme-toi et moi. Non. Toi, je lève mon sac! Viens, petit brouteur. Viens. Commençons par condamner vos portières. Comme voulez-vous. Il te reste 2 minutes. Dépassez ce temps, votre voiture explose. Fantôme, c'est le nom donné au cybercriminel. Son nom me dit quelque chose. Mais qu'est-ce que tu foutais là? Ça fait plus d'une demi-heure qu'on t'attend. On a une piste. Il s'appelle Géraud. C'est un cybercriminel ivoirien qui a été longuement en contact avec Fantôme. Géraud est en prison. Vous êtes de véritables frères. Géraud, il a encore fait parler de lui. Ah ouais? Vu la corruption, je ne tiens pas à ce que la police locale soit au courant de quoi que ce soit. On s'en tient toujours au même plan. Comment se passe la négociation avec le prisonnier? Comment pensez-vous convaincre? Merci beaucoup. Il y a une scène qui m'a vraiment marquée. Une scène qui m'a marquée. J'ai crié ici, de là où je suis assise. Le coup de tête d'Aurélie Eliam. Et je suis étonnée parce que quand on préparait l'émission, on nous a dit qu'Aurélie Eliam n'est jamais satisfaite. C'est-à-dire que quand elle fait une scène, elle veut toujours qu'on reprenne. Mais vraiment, elle est perfectionniste, Aurélie. C'est vrai que j'embête beaucoup le réalisateur parce que souvent il dit non c'est bon, on boucle, on passe à une autre scène. J'ai dit non, Alain c'est pas possible, je ne suis pas, ça ne me plaît pas. Ça c'est vrai, c'est la marque de la femme. Hein. Voilà, on est un peu comme ça, n'est-ce pas? Bien, non déplaise à la jante masculine. Voilà, j'aime bien aller, vraiment j'aime bien dépasser mes limites. Voilà, et donc à chaque fois, c'est vrai que j'espère en tout cas que j'y arrive, hein, mais c'est vrai que de manière générale, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste dans mon travail. Alors pour ce rôle de policière, est-ce que vous avez pris des cours de karaté ou je ne sais pas? Il y a eu une formation particulière pour pouvoir jouer à la perfection. Alors, on va dire que, bon, on ne dit pas tous les secrets de tournage. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a normalement, quand on fait des répétitions, mais c'est surtout une chorégraphie. Voilà, c'est une chorégraphie qu'on fait, où on s'entraîne, on répète. Et bien sûr, au tournage, ça donne l'effet que vous voyez avec, bien sûr, les découpages, au montage. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit entraînement derrière. Voilà, donc, en tout cas, vous assimilez bien la chorégraphie. Merci. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Alors, Jean-Michel Auna, alors ce qu'on va faire, ça ne sera pas la bio décalée habituelle, traditionnelle. Ça sera une progression parce qu'aujourd'hui, la véritable star, c'est vrai qu'elles sont toutes des stars, les personnes que nous avons sur ce plateau. Justement. Mais la véritable star, c'est brouteur.com. C'est bien ça. Donc, on y va. Voilà. Pour la bio décalée. La bio décalée de l'invité avec Jean-Michel Auna. Alors, sur le... Très heureux d'en parler parce que c'est une satisfaction pour nous tous. Brouteur.com, série télé ivoirienne à retentissement, est dès sa sortie en 2011 devenue très vite un phénomène né d'un autre, la cybercriminalité qui s'est amplifiée chez nous en 2000, devenant, et c'est peu glorieux de le dire,
une affaire ivoirienne. Plusieurs jeunes entrent dans la danse avec une créativité surprenante et des techniques d'escroquerie aussi variées que redoutables. C'est dans leur univers qu'Alain Guicou, ancien propriétaire de Cybercafé à Yopougon en 1998, donc témoin quotidien de leurs pratiques, décide d'emmener les téléspectateurs africains après le succès en 2007 de son polar dénommé Signature. Le casting de Brouter.com aspirera le potentiel fascinant des acteurs Franck Léhi, Guy Calou, Landry Nyamba, Aurélie Eliam, Hicham Mouret, Yann Barja et bien d'autres. La saison 1, construite sur un budget modeste, minimaliste, de 20 millions de francs CFA, est tournée dans des conditions, disons, passables au sein d'une villa uniquement à Cocody, parviendra tout de même à devenir un carton dès sa première diffusion sur la RTI. Conséquence heureuse, en 2014, la deuxième saison de Brouter.com bénéficiera de la coproduction RTI TV5 en préachat, hissant le budget à 35 millions de francs CFA, avec entre autres l'entrée de l'acteur ivoiro-syrien Yann Barzat. La mise en place aussi de décors plus éclectiques et de séquences plus fournies. Grâce à l'accueil énorme du public national et international, Brouter.com se renforce et se bonifie. La saison 3 est tournée sur 2 continents, l'Afrique et l'Europe. Cocody, Yamoussoukro, Marseille et Martigues sont les heureux sites élus, avec surtout du matériel plus pointu, tel que les caméras C300, des caméras cinéma. Le produit fini est impressionnant et coûte au portefeuille de la production plus de 144 millions de francs CFA. Plus décoiffant que les chiffres, le succès éclatant de la série, toujours dans son format 26 épisodes x 26 minutes. Eh bien, si la première saison de Brouter.com, si dans cette première saison, les brouteurs sont dans une villa à Abidjan, tentent d'anarquer un riche saoudien à plus de 6000 km, leur opération tourne court suite à une infiltration policière. Dans la deuxième saison, Géraud et Kamso en fuite sont arrêtés grâce à la complicité d'une de leurs copines. Et pour s'en sortir, ils se trouvent obligés d'anarquer un vendeur d'armes russe. Dans la troisième saison, la police découvre que Géraud, jeté en prison, se trouve lié à un dangereux cybercriminel en France surnommé Fantôme et doit absolument négocier avec lui pour le mettre hors d'état de nuire. Tout ceci dit, ça reste impossible d'imaginer comment va évoluer le 4e volet de cette belle série qui, au fond, tout en nous divertissant, continue sans relâche et depuis 8 ans maintenant sa lutte cinématographique contre le fléau de la cybercriminalité. En attendant, grâce à nos indiscrétions, nous savons déjà que Brouter.com numéro 4, au-delà de la Côte d'Ivoire et la France, s'exportera pour son prochain tournage au Gabon. Honneur donc à Alain Guicou et ses fabuleux acteurs et vive le cinéma qui nous conscientise pour que malgré tout survivent de bonnes valeurs. Merci beaucoup Jean-Michel Honneur. Voici Philo donc qui souhaiterait parler. Philo, on vous donne rapidement le micro. Oui, j'ai dit, il a tout dit, en fait. Il a tout dit. Donne-moi le micro. Voilà, il a tout dit, mais il y a quelque chose qui me tient à cœur, il faut que j'en parle. En fait, c'est vrai qu'on a déjà rendu hommage à Guy Calou sur ce plateau, et Franck Léhi était l'invité surprise de Guy Calou. Ok. Voilà, moi je suis surpris de leur amitié, ils sont tous ensemble, ils travaillent ensemble et ils travaillent bien. Moi je veux qu'ils nous disent aujourd'hui, à toute la nation, leur secret. Le secret. Quel secret? Qui demain va les diviser. Non. C'est un sorcier. Non mais allô quoi. Alors, c'est vrai, c'est assez intéressant pour nous d'entendre que Philo a pu remarquer que nous sommes effectivement très amis, au point que nous nous appelons jumeaux. Mais en même temps, cette amitié a aussi un point commun, qui est Alain Guicou, il faut le dire, parce que c'est sur le plateau d'Alain que Franck et moi, nous nous sommes véritablement mis ensemble. Enfin, rapprochés. Nous nous sommes rapprochés. C'est nettement mieux. Mais je pense que c'est dû au fait simplement que nous partageons un peu la même vision. Cette vision qui est qu'on peut rester chez soi et devenir quelqu'un et impacter la génération qui est là. Vous voyez que nous aurions pu aller comme les autres, en Europe ou aux États-Unis, aller tenter l'aventure, mais nous continuons de croire que c'est possible de développer ce 7e art ici. Et c'est même pas les moyens qui vous manquent aujourd'hui de le faire. En même temps, c'est même pas forcément les moyens. La dynamique, c'est vraiment de dire aux gens qu'il faut arriver à s'adapter à l'existant. C'est clair. Pour faire en sorte que là où on est soit aussi agréable, parce que ceux qui sont ailleurs, si aujourd'hui ils ont des pays qui sont devenus des pays des rêves, ils ont commencé un jour comme nous. En tout cas, merci à vous de rendre notre environnement cinématographique aussi agréable. Sur ce, nous vous conduisons à la pub. On se retrouve juste après. C'est midi, c'est ça.
sommes de retour sur le plateau d'Ossé Midi, toujours avec nos invités spéciaux du jour. Ce sont Alain Guicou, le réalisateur, Guy Kalou, Aurélie Eliam, Franck Léhy, Landry Nyamba, Hicham Maroué, Yann Barja, que je vous demande d'applaudir encore une fois. Et je ne sais pas si nos invités savent ce qui les attend dans quelques instants. Je ne sais vraiment pas ce que Marie-Paul Adjei a prévu pour vous. Mais je sens qu'on va quand même s'amuser. Voilà. Et juste avant, je vais vous aider, très chers téléspectateurs. Ensemble, nous allons infiltrer des scènes de tournage. Là, ils ne savaient pas. Regardez un peu à quoi ça ressemble quand on est sur la scène de tournage. C'est à vous seul qui revient la décision d'accepter la greffe. Vous pouvez le faire sans regarder, essayer de le regarder sans regarder le texte. Juste une fois pour voir, c'est joli. Voilà. Alors laisse-moi tenir une phrase. Action! Avec ce téléphone. Ah. Maintenant, tu vas te retourner avec les nouveaux habits scarabées. Elle a fait plus, le fais plus, ça te fait rire, Hicham. Ne le fais pas. Ne t'as fait comme ça. Ne le fais pas, Allez, debout. Doucement, doucement. Je suis désolée. Sur 7 milliards de personnes sur la Terre, il a fallu que tu choisisses Géraud pour me tromper? Jusqu'à faire un enfant dans mon dos? Je voulais te le dire, mais tout s'est passé tellement vite, tu ne m'as même pas donné l'occasion de t'expliquer tout ce qui s'était réellement passé. Ah non, arrête. Là, je crois que tu es en train de m'embobiner, là. Ce voleur ne peut être le père biologique de ma fille. C'est moi le père. Et ça se voit. Et ça ne se discute pas. Je sais. Mais Géraud est le seul à pouvoir sauver notre enfant. Par le sang. Je ne veux pas voir ce bandit. Il est aussi bon acteur, hein, Pat Sako. C'est votre mari dans le film. J'ai découvert en tout cas Pat dans le tournage de Brouteur et il a été excellent. Il m'a donné une très très bonne réplique et ça s'est très très bien passé. Et je lui fais un gros bisou. Merci. Alors, l'autre mois de l'invité, c'est avec Marie-Paul Adjei. Marie-Paul. Oui. Instant guinguin. Guinguin. Suspense, on se retrouve tout de suite dans l'autre mois de l'invité avec Marie-Paul Adjei. C'est parti. L'autre mois de l'invité avec Marie-Paul Adjei. Merci infiniment, public de C'est Midi. Alors, l'autre mois de l'invité se transforme aujourd'hui en quiz. Je vais vous demander de me rejoindre à la place GTB, s'il vous plaît, sauf monsieur Alain Guicou. Vous êtes le juge. D'accord. Alors, les acteurs vont venir avec moi. Guinguin. Alors, vous allez vous mettre juste là. Je vais vous scinder en deux groupes. Donc, le groupe A a Franck, Aurélie et Landry. Le meilleur groupe, quoi. Vous allez vous mettre juste ici. Venez là. Et le groupe B, naturellement, Les Guy, Arabes, Yann là. et Hicham. Les Arabes, là. Hicham, autant pour moi. Alors, je vais vous expliquer la règle du jeu. Donc, déjà, je vous donne qui est le chef du groupe. Chef... En groupe, Ok. si on a frappé dans 2002. Chef du groupe. Le chef de Brouteur. Ok. Ça dépend de vous. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, la règle est très simple. C'est un quiz. C'est moi qui détermine le groupe qui commence. Et ce que vous avez en main, c'est le joker. Donc, le joker, le joker est Dr Philo. Présent. Je vous explique. Si vous n'arrivez pas à répondre à ma question, Dr Philo arrive et vous donne un truc à faire. C'est tout. Ok. Je m'en charge. Avec plaisir. Combien de questions Comme ça, chacun moment utiliser ça.
Il y en a tellement. Ça dépend de vous. Quand vous êtes... Justement, si vous n'arrivez pas à répondre, c'est là que Dr Philo intervient. Pour moi, là, vous êtes obligé. Voilà, vous êtes obligé de le faire. réussir. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Les règles sont... Ça va? Alors, c'est combien de fois qu'on a la possibilité de faire 2 fois. Uniquement 2 fois. Ok. C'est parti, on commence avec le groupe A. Donc, vous êtes le groupe A. Qui est le réalisateur du film Le Mec Idéal? Vous n'avez que 3 secondes. 3 secondes. Owen Brown. Ok, c'est bien. Vous ça. Vous mettez au fur et à mesure pour qu'on puisse savoir, s'il vous plaît. Groupe 2. L'un d'entre vous est né le 9 mai à Ivry-sur-Seine. Qui est-ce? 1, 2... Personne. 3. Bah si. Si, nous on sait. Landry. Nous on sait. Non, l'un d'entre nous, c'est nous, c'est pas eux. Non, l'un d'entre vous, les acteurs. Marie-Paul. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Je vous pose une deuxième Oui, il question. faut avoir pitié de nous. Normalement, mais ceux-là, ils ont changé leur âge, donc du coup, c'est pas... On y va rapidement. Vous êtes prêts? En quelle année le phénomène d'arnaque dénommé brouteur s'est-il propagé en Côte d'Ivoire? 1, 2, 3. C'est bien. Qui est le réalisateur du film ivoirien Balle Poussière? Henri Duparc. C'est bon. Les questions sont faciles. Je tiens à vous dire qu'il y a des questions pièges. Donc on y va pour la question piège. Mais pourquoi ça commence par non La question piège. Ça doit commencer un jour. Question. Ça commence un jour, la question piège. Bien sûr. Vas-y. Qu'est-ce qu'un écosystème? Voilà. On fait quoi? 3. Joker. Un écosystème est un milieu naturel composé d'un support, le seul et d'êtres vivants. Ça, il y a depuis ce Voilà. Je suis ici le plus courageux parmi vous. Non. Non, pour un petit truc comme ça, il n'y a pas de courageux. En fait, il faut que tu dises pour qu'on sache qui peut faire. C'est ça. Bon, d'accord. Vous êtes tous des acteurs, c'est pour jouer un rôle. Si vous vous attribuez un rôle, c'est pour. Oui, mais tout le monde ne joue pas le même rôle. Bon, vas-y, d'accord. Bon, ok, lui il parle trop. Où est son bidon d'eau là? Son bidon là est où? Son bidon, sa bouteille. C'est ça là. Voilà. Voilà, passez ici. Vous parlez trop. C'est un acteur. Oui. Non, mais Philo, tu vas pas me mouiller. Non, c'est pas pour vous mouiller. Est-ce que c'est votre baptême? Buvez. Buvez, vous laissez l'eau dans la bouche. Voilà, remplissez la bouche. Non, c'est pas encore rempli, mettez. C'est pas encore rempli. Ah, mettez. Voilà. Non, n'avalez pas. Non. Ils sont comme ça, là. Si vous le faites ça, faites sur moi. Oui, faites. Allez. Non, mouillez-moi même. Oui. Non, allez-y, il y a quoi? Non, faites, mouillez-moi. Moi, il n'y a pas de génie derrière moi, je n'ai pas peur. Mouillez-moi. Philo, c'est le bain de jour que tu prends? Non, dans la bouche, je préfère pour la bouche. Non, c'est pas grave, on continue. On fait à 3. Annoncez-moi, baptisez-moi. Félicitations, bravo. On continue rapidement. Groupe A. Qu'est-ce qu'un vivipare? Il est content, Philo. On peut répondre à leur place. 1. 2. C'est pas les serpents? Ils connaissent pas. Qu'est-ce qu'un vivipare? C'est pas tous les animaux. Ah, vous ne pensez plus? C'est un ensemble. Bon, on vous accorde le point alors. On continue. Non. Il y a des animaux. Bon, ok, donc on vous accorde Les pas le point. reptiles, c'est ça? Non? Philo. C'est un homme qui vient pas. La question c'est... Alors, qu'est-ce qu'un vivipare? C'est une espèce animale donnant naissance à... Enfin, donnant naissance avec une gestation. Mais c'est pas grave, vous avez perdu. Bon. Docteur Philo en action. Bon, c'est une question. C'est là ici? Oui, bien. Cynthia. Lieutenant Cynthia, si vous étiez réellement... On dit un lieutenant ou une lieutenant? Si vous étiez réellement... Non, si vous étiez réellement un lieutenant ou une lieutenante, vous aurez choisi le nom, l'appellation lieutenant de Togo.
ou bien lieutenant caché regardé, ou lieutenant l'agent ou rien. L'agent ou rien. C'est simple. Vous avez eu peur pour rien, avec vous, il n'y a pas de loup. On continue avec le groupe B. Donc, groupe B, qu'est-ce que la chaîne alimentaire? Mais ils t'ont fait quoi? On n'a pas de refaire les cours, là. Marie-Paul, ils t'ont fait quoi? J'ai envie de les fatiguer. Marie-Paul, oui. La chaîne alimentaire, c'est quand toi, il te prend. Et puis moi, il me prend. Et puis lui, Landry le prend. Et puis on se prend. Le micro. La chaîne alimentaire, c'est manger et se faire manger à son tour. C'est ça, il y a deux Groupe A. L'un a donné la définition et l'autre a donné l'explication. C'est ça. Groupe A, comment s'appelle le méchant dans le film Harry Potter? Voldemort. T'as dit le groupe A est dangereux. Groupe B. On a 30 secondes pour finir. Il est surnommé le Playboy. Qui est-ce? Où? Ici. Il est ici. Dans l'équipe? Non, pas dans l'équipe. Le quoi? Dans le film? Le Playboy. Dans quoi? Dans Brouteur? Non, ici. Ah, ici? vous Mais Landry Niaba? C'était si facile. Oui, c'est Landry Niaba. Il est dans les films et dans la vie. Groupe A, à quel âge le réalisateur Alain Guicou est tombé amoureux du cinéma? À l'âge de 7 ans. De 8 ans. Non. On peut le accorder. Non, on peut pas. 7 ans, 8 ans. 7 ans, 7 ans. C'était 7 ans et c'est à 8 ans, c'est à 8 ans qu'il allait en salle. C'est cela. Sinon c'est à 7 ans et à 8 ans il allait en salle au cinéma magique à... À quel âge, monsieur? De toutes les façons, l'éducation d'un enfant se fait avant 7 ans. Donc à 7 ans, il est tombé amoureux, à 8 ans, il allait en salle et puis ça s'est coupé. Ils n'ont pas le point. Normalement, ils n'ont pas le point. C'est 8 ans. C'est écrit sur ton papier 8 ans. Pourquoi vous contestez tout le temps? D'accord, ils n'ont pas le point. Le juge, lui, il est là. Le juge est là. Tranché. Ils n'ont pas le point. Marie-Paul, C'est bon? le quiz. D'accord, donc, Vous êtes... Je sais pas. on continue. On est au groupe H. Sinon pas le point. On a terminé. Ouais, on est obligé de terminer, voilà. Monsieur Alain Guicou, dans ce cas, qui a gagné? Dans ce cas, le groupe A. Parce que le groupe A a répondu à 3 questions. Ah non, c'est qu'il nous faut une question. Alors, aussi, C'est qu'il nous faut une question parce que nous avons eu moins de questions. Il leur faut une question. Quelle est la date d'anniversaire de Dr Philo? C'est bon, c'est bon. Alors là, le 30 décembre. Alors là, Marie-Paul, vous avez fait fort, hein? J'ai l'impression que vous étiez contre eux depuis le début. Alors, on applaudit très fort nos acteurs. Ils s'attendaient certainement à jouer des rôles, mais c'était vraiment sympathique, j'ai adoré. Alors, je voudrais saisir cette opportunité que nous avons d'être là pour saluer l'Institut supérieur Sainte-Foy d'Abidjan et le fan club C'est Midi. Merci de votre présence dans ce studio. Alors, Alain Guicou, il paraît que c'est l'un des rares films où toute l'équipe technique a tourné. Par manque de figurants. Oui, par manque de figurants, nous sommes obligés de... Moi, pareil, j'ai tourné. Vous-même, vous. Attili, tu vois, Attili, c'est... Bon. L'homme, c'est vrai, mais en fait, c'est un peu la réalité du cinéma ivoirien. Par manque de budget, nous sommes obligés de quand même... Et voilà, essayer de joindre les deux bouts et faire participer à tout le monde aussi, pourquoi pas. Et c'est pas mal aussi parce qu'il y a quand même des techniciens qui finissent par se découvrir l'âme d'acteur. Oui. Voilà, c'est bien. C'est bien d'être polyvalent dans la vie. Oui, c'est bien d'être polyvalent en même temps, mais il faut aussi que chacun soit à son poste et fait son travail. Et bon, il fait son travail, mais si jamais on manque de barman et que Hicham Meroué en tant qu'ingénieur son, c'est mieux servi le whisky. On fait appel à Hicham Meroué. Là,
Je n'en parle pas. L'histoire du whisky, je n'en parle pas. Nous sommes à la télévision. Je préfère ne pas. Alors, pour cette nouvelle saison, quelle est l'information que vous voulez encore porter aux fans? Toujours la lutte contre la cybercriminalité et interpeller notre jeunesse, parce que c'est surtout notre jeunesse. Dire à notre jeunesse que Internet, l'outil informatique est très important. Il faut pouvoir développer d'autres choses, des choses bien, des choses positives et laisser la facilité. Parce que vous voyez, en Europe, la jeunesse crée des logiciels, crée des plateformes. C'est cela. Et ils deviennent super milliardaires, ils deviennent multimilliardaires. C'est clair. Alors que nous, nos jeunes, peut-être, ils disent, ouais, on va être brouteurs, on va faire le show. Et ça, ils finissent limite, en prison. Merci beaucoup, Alain Guécou. Eh bien, une autre page de publicité et puis on se retrouve pour la suite et la fin de cette émission. Y'a quoi? Je viens de te dire merci. J'ai pu régler mes frais des amis avec Move Money, comme tu me l'as conseillé. Ah, c'est bien. Hey, tu peux envoyer de l'argent de ton compte Move Money vers d'autres réseaux. Move Money fait tout. Et oui, avec Move Money, envoyez de l'argent vers tous les réseaux. Pour le retrait, rendez-vous dans tous les points agréés Move Money, munis simplement du code de retrait. Avec Move Money, profitez! Nous sommes donc sur le fil de la conclusion, mais est-ce que vous avez quand même remarqué, on va dire, une amélioration dans la lutte contre la cybercriminalité à travers ce film? Des fois, on se met dans une position et on se dit, mais est-ce que ce film-là n'est pas là pour encourager les cybercriminels? Non, enfin, tout à l'heure, Franck Léhi l'a dit. Je ne veux pas donner dans la polémique. Non. Voilà. Franck Léhi l'a dit, Brouteur.com n'est pas là pour l'apologie des cybercriminels. Et on a initié une campagne de sensibilisation dans les écoles et on a eu un retour favorable parce qu'on allait vers les jeunes, leur expliquer les méfaits de la cybercriminalité avec des personnes célèbres, des visages connus tels que Guy Calour, Aurélie, Franck Léhi, Landry Niaba. Et la communication est mieux passée. Je pense qu'ils ont mieux perçu notre message. Et pour le retour positif, aujourd'hui, on constate que de plus en plus des jeunes créent des plateformes. Hier, j'ai eu à causer avec un ami qui m'a dit qu'il créait une sorte de YouTube africain. Donc je trouve ça magnifique. C'est très bien. Merci infiniment. En tout cas, on a été très heureux de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi. Et on va rapidement rappeler l'heure de diffusion avant de nous quitter. Tous les dimanches à 20h40, vous avez Brouteur.com et saison 3. Et cette saison-là est plus relevée. Et à chaque saison, on essaierait de mettre la barre encore plus haut. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à tous ces acteurs, aux réalisateurs. Merci d'être venus sur ce plateau. On a été très heureux d'être là aujourd'hui. On vous souhaite de passer un excellent week-end. C'est Midi pour aujourd'hui. C'est fini. Au revoir.